70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Merci beaucoup à Réal V. Benoît. On commence 70% en ce premier lundi d'avril 2012. Ouais. Ça veut dire que c'était le dernier poisson d'avril. Ça va vite. Ça va vite. Hein? Est-ce que vous avez fêté ça, le poisson d'avril, vous, les amis? Ne te découvre pas d'un fil. Bon, ben voilà, les festivités sont lancées. Ouais. Tommy Godette au micro. Je suis flanqué de l'éternel Bernatchez. Ouais. Créateur de quoi aujourd'hui? Créateur de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai un dossier sur comment les Schtroumpfs sont morts. Non, ben ça va être heureux. Ben, ils sont plus parmi nous. Puis c'est ça. Ouais. Non, ben je fais abstraction du film. Là. On parle de la bande dessinée. Ben les enfants de Peyo, ils n'ont pas continué. Non, mais c'est comme dans la vraie vie. Là. Ah non, on va développer tantôt. Ah, ça va être malade. Ça va être relativement Croque-mort a fait des affaires en or puis il s'est tiré une balle dans la tête à la fin. Bon, on va le premier punch. Andy, t'es là en remplacement d'Étienne puis de Mathieu. Grosse responsabilité. Oui, quand même. Hein, tu vas nous faire écouter des tunes choquées ou? Non, pas du tout. Aujourd'hui, je parle de 3 choses qui vont vous empêcher d'avoir des relations sexuelles, ce qui veut dire du médiéval, des jeux vidéo et du manga. Ah, tu veux dire toutes les affaires que les filles adorent, mettons. Bon, peut-être les petites grosses. LOL. On salue les petites grosses à la maison. SVP. Raphaël Copter. Et puis là, on a Zachary à ma gauche. Zachary qui est loin du micro, là, mais on va y rapprocher un petit peu. Ça va? Bonjour, oui. Ouais, toi, tu vas nous parler un petit peu de politique internationale aujourd'hui? Ah ouais, OK. Alright, ça va bien. Politique internationale, ça va se passer un peu partout, là. Ça brasse. C'est ça, ça brasse. Ça brasse. Justement, moi, je suis en train de jouer à un jeu, ça s'appelle Shin Megami Tensei Strange Journey. Ça mélange de Doom puis de Pokémon, mais c'est ça. Si on a Fred Fournier au découpeur? Ouais, ou autre chose. J'ai vu que t'avais une pile de VHS. Tu vas nous montrer des petites affaires? Ouais, je vais avoir le meilleur du journal gratuit comme à chaque semaine. Les grands titres en rafale. Le meilleur du journal gratuit. D'autres chamans, puis si on a le temps, un top 5 pochette de VHS de mes dernières emplettes que j'ai faites en fin de semaine. Ça brasse encore beaucoup à 70%. Oui. Il y a Bruno Corbin qui vient nous rejoindre un petit peu plus tard dans l'émission. Puis avant, j'aimerais ça vous parler, mais en fait, poser une question quintessentielle à tout le monde. Peut-être vous allez être capable d'y répondre. Peut-être que non, c'est comme n'importe quelle question. Là. Même as-tu un prénom? Ça te tente-tu de répondre? Moyen. Tu vois, même ça, t'as pas eu le choix. OK. Quelle est la plus grosse montagne du monde? Ma quéquette. On laisse. Il est allé là! Ouais. Oui, c'est ça. L'Everest. L'Everest, c'est une bonne tentative. Toi, Zachary, non, toi, t'es politicologue puis chimiste, mais pas la géographie. Hein. Le Mont Cap-Rouge. Le Mont Cap-Rouge, c'est une variante. Fred, non plus? Hein? La plus grosse montagne au monde, Dieu Prégent, as-tu une idée? Myriam? Non. Checkez bien, je suis allé voir tantôt parce que j'avais oublié c'était quoi son nom. Puis en fait, la plus grosse montagne au monde, c'est le Mauna Kea. C'est le volcan hawaïen qui est éteint. C'est ce que j'allais dire. Si tu pars à sa base, là, qui est à 9000 mètres en dessous de la surface de l'océan, puis tu montes pendant 13 000 mètres, là, t'arrives à peu près à sa hauteur. Non, c'est pas vrai, il fait 10 200 mètres au total. Fait que c'est à peu près pas mal plus grand que le Mont Everest, là, tu sais, hein. Fini mon Everest. Ouais, mais il triche, il commence en dessous de l'eau. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme un iceberg montagne. Ouais, c'est plus tough de commencer son escalade à la base, lui, mettons. De toute façon, le Mont Everest, c'est tellement overrated. Vrai, le Mont Everest, c'est overrated. C'est plein de Tibétains. Puis les Tibétains, ça fait quoi?
Ça braille. Ça meurt. Ça tibette. C'est plein de cadavres au sommet. ouais, le Mont Everest, c'est plein de cadavres parce qu'à partir de tant de mètres, tu peux plus y aller en hélicoptère. Fait que là, quand tu meurs, tu meurs. C'est ça, c'est ça. C'est long et pénible. Vu qu'il manque d'extraits. Ce soir, dans le loft. Moi, j'ai aussi une autre réalisation pas mal cool de laquelle faire part aux gens. Tu sais, le système solaire, on a l'impression, nous autres, que c'est comme les planètes qui tournent autour du soleil. Ouais, c'est plat, tu sais. Il va-tu répondre on a dans l'idée que c'est plat, tu sais. Ouais. Mais dans le fond, le système solaire, là, si la galaxie est comme ça, mais le système solaire est comme ça par rapport au milieu. Ça a l'air de même, hein. Puis il tourne comme ça autour. Fait que ça fait que quand que t'es, mettons, au centre de la galaxie puis que tu regardes le système solaire, mais ça a l'air d'être des vagues, toutes les planètes qui tournent autour. J'ai trouvé que c'était posé comme... Oui. Exactement, ben oui. Rapproche-toi un petit peu du micro si tu veux. Comme ça, ton humour, il va être plus apprécié. Hey, on est à 70%, on commence en grand parce qu'on a déjà eu des invités qui ont joué de la musique ici avant. Pas des politiciens comme toi, là, mais Géant. Oui. On a eu aussi Pedro, on a eu Danny Daniel qui nous a fait pas mal de tunes, Marianne. Ouais. Mais là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller piocher dans nos archives de notre station de télévision et on va aller chercher un clip qui a été joué ici, live, dans les débuts de la station. On va écouter Géant qui nous parle de son passé avec... ça, c'est le cœur qui est sur sa main. À douteux.tv, la télé. Ah, j'ai oublié de dire, c'est Argoman, le film en visionnement. On va avoir plein d'extraits aujourd'hui. Ça brasse. Touche-moi, pèse play, Dieu. Pèse play. Je sais pas pourquoi que j'ai pas de vie. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui peut bien me faire souffrir? Je sais pas pourquoi que je prie seul la nuit. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai pas guéri. C'est peut-être bien parce que mon père m'a jamais dit que j'étais bon. Puis ma mère s'est en allée avec ma soeur de la maison. Puis je me suis retrouvé tout seul à boire de la bière en dessous du pont. Et à me geler en espérant qu'on me retrouve mort dans un wagon. C'est fou ce qu'un enfant peut faire afin d'attirer l'attention. Je sais pas pourquoi que je détruis ma vie. Je sais peut-être pourquoi. Peut-être que j'ai pas guéri. Je sais pas pourquoi que l'amour me fuit. Oui, je sais pourquoi que l'ai perdu quand j'étais petit. Ouais, c'est peut-être bien parce que mon père m'a jamais dit que j'étais bon. Puis ma mère s'est en allée avec ma soeur de la maison. Puis je me suis retrouvé tout seul à boire de la bière en dessous du pont. Et à me geler en espérant qu'on me retrouve mort dans un wagon. C'est fou ce qu'un enfant peut faire afin d'attirer l'attention. Quand pour lui son univers s'est envolé comme un ballon. J'ai vécu 30 ans de guerre et de la haine à profusion. J'ai fait de ma vie un enfer avec la drogue et la boisson. C'est vraiment la mer à boire. Des trucs de braves tout seul au fond. Quand il n'y a même plus assez d'air pour pouvoir prononcer son nom. Mais soudain fut la lumière, celle qui éclaire la raison. Même si le diable vous repère, il n'y peut rien et doit dire non. Et je suis de retour sur terre pour accomplir ma mission et faire tout ce que je devais faire afin d'en tirer
ma leçon. Ma leçon. Vous avez une belle paire de couilles, Brody, je vous le concède. Mais vous vous êtes pris les pieds dedans une fois de trop. On peut savoir ce que vous voulez dire. Salut. Pour faire suite à la chronique de Julien Bernatchez de la semaine dernière où il avait détruit son magazine d'archi et il l'avait jeté par terre, j'ai récupéré quelques papiers dont la feuille J'aimerais correspondre et j'ai donc décidé de rentrer en correspondance avec un amateur d'archi de l'année 1983. J'ai sélectionné dans la liste Marcel Bernatchez, 13 ans, qui habitait à Montréal à l'époque. Donc je vais lui envoyer ce courrier. Cher Marcel Bernatchez, j'ai relevé ton annonce dans le magazine Archi numéro 34 de 1983 dans lequel tu souhaites correspondre avec d'autres amateurs d'archi. Est-ce toujours d'actualité? Je t'ai sélectionné dans la liste car l'un de mes camarades, Julien Bernatchez, propriétaire de l'archi en question, partage le même nom que toi. Quel cocasse signe du destin! Julien est un sacré blagueur, toujours le premier partant pour une franche rigolade. C'est vrai. Dans la vie, j'aime particulièrement avoir une franche rigolade avec Julien Bernatchez. Écouter Michel Louvain chanter Superpose, un générique télé très brillant. Kevin Costner lorsqu'il gobe un œil dans Waterworld. Les publicités de G.I. Joe des années 80. Les films de Sylvester Stallone. Et toi, aimes-tu les films de Sylvester Stallone? Mon film de Sylvester Stallone est sans hésitation Terminator 2. J'ai bien conscience que Stallone n'apparaît pas dans Terminator 2, mais s'il l'avait été, cela aurait été écœurant. Qu'en penses-tu? Parle-moi de toi. Que s'est-il passé dans ta vie ces 27 dernières années? Archie t'a-t-il aidé à surmonter des épreuves? Dans l'attente de ta réponse, Rémi. Voilà, je vous tiens au courant sur la réponse, si réponse il y a. Ah non, tu l'avais certain. Salut, ça va? Les Schtroumpfs, Julien. Les Schtroumpfs, comme je disais tantôt. Tu sais, les Schtroumpfs, là, c'est les petits bonhommes bleus. Ça aime ça, Schtroumpfer. Il était là, oui, ça l'adore Schtroumpfer, entre autres. Puis ça se passe à l'époque médiévale, on se souviendra. Puis là, je fais abstraction du film, on oublie le film, là, s'il vous plaît. Puis là, ça se passe à l'époque médiévale, puis, tu sais, de nos jours, maintenant, il n'y en a plus de Schtroumpfs. Puis, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Tu veux dire entre l'époque médiévale avec les Schtroumpfs et maintenant, à part le film? À part le film. Outre le film, parce que dans le film, ils vont de nos jours, mais tu sais, en tout cas... Ils vont à Central Park. En plus. Probablement que Gargamel, il a réussi, finalement, à toutes les crisser d'un chaudron. Puis, c'est une excellente théorie, mais en fait, c'est pas ça qui est arrivé. On a des récentes découvertes archéologiques. On a retrouvé le village des Schtroumpfs mystérieusement abandonné. Écoutez, moi, j'ai eu accès à des informations exclusives sur qu'est-ce qui s'est passé. Fait que je vais nommer les Schtroumpfs, je vais dire de quoi qui est mort. Alors d'abord... c'est bon, ça. D'abord, le Schtroumpf coquet, il est mort d'un sida félin foudroyant. Ouais, c'est ça. Son amitié avec Azrael l'a ramené à sa perte. Ensuite de ça... misère. Oui, je sais. Le Schtroumpf paresseux est mort d'une ostéoporose musclée. L'ostéoporose provoque des fractures des os, comme la fracture de l'épine dorsale, qui entraîne des douleurs et des souffrances terribles. On pensait qu'il dormait, mais en fait, il était mort depuis 2 jours avec tous les os du corps broyés.
C'est correct que le Schtroumpf, ouais. C'est ça, la Schtroumpfette est morte d'un cancer des yeux percutant. Non. Oui. Ses taches dans sa vision et ses rougeurs dans les yeux n'étaient pas uniquement dues à sa consommation excessive de crack. C'était un cancer des yeux. Vous savez qu'elle s'achetait ça, tu penses, dans le village des Ah, bah ça, j'ai pas tout les détails. Ça devait être le Schtroumpf dealer. J'ai une partie de... C'est un gars qui m'a dit ça. Ensuite de ça, le Schtroumpf farceur... Lequel? Schtroumpf Crackhead. Ouais, Schtroumpf Crackhead. Non, lui, il a survécu longtemps. Le Schtroumpf de ruelle. Lui, il est mort. Il est encore là. Il est encore parmi nous, le Schtroumpf Crackhead, effectivement. Le Schtroumpf farceur, il est mort d'une obésité morbide abrupte. C'est arrivé en quelques semaines après le décès de la Schtroumpfette, ça lui a fait manger ses émotions. Il était rendu gros comme 3 pommes. Mais c'est des gâteaux qui l'ont tué, pas des pommes. Mais... C'est con. Oui. De ça, le Schtroumpf costaud est mort d'un diabète terrifiant. Voilà. Il a été obligé de se faire couper les 2 pieds, ce qui a fait de lui la risée du village. Mais il continue quand même à s'entraîner, puis il est devenu comme musclé du haut du corps, comme le bonhomme dans Family Guy. Mais il est mort pareil, finalement. C'est ça. C'est ça, le Schtroumpf grognon est mort d'un Alzheimer féroce. Il se rappelait plus de rien. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il aimait pas ça. Il s'est jeté en bas du barrage. On l'a retrouvé 6 mois plus tard avec une note sur lui. Je suis le Schtroumpf grognon. C'est ça qui est arrivé. Ensuite de ça, le Schtroumpf à lunettes est mort d'une lèpre éclatante. Oui, le barrage. J'adore tes adjectifs. Hein? Oui, ben, j'ai vraiment plus travaillé là-dessus. T'as travaillé là-dessus, oui. Hein? Ça paraît. Alors, une lèpre éclatante, donc. On trouvait des petites peaux bleues partout. Il est devenu tout boursouflé, il crachait du sang, il y avait des taches partout sur la peau. Personne ne voulait l'aider parce que, tu sais, il est fatigant, je trouve, fait lunettes quand même. Ouais. Fait que, finalement, il en a guéri, mais contre toute attente, ben, il l'a repogné, puis il est mort bien lentement de ça. C'est-tu contagieux, ça? En temps normal, oui. Mais je suis le seul qui est mort de ça, pareil. Okay. Ensuite de ça, le bébé Schtroumpf... Puis qu'il l'a repogné, là. Le bébé Schtroumpf, non! Oui, je sais. Il y a du positif qui s'est éteint, finalement. Ouais, ben oui, il y en a beaucoup. Le bébé Schtroumpf est mort d'un syndrome du bébé secoué bestial. Il arrêtait pas de pleurer, fait que le Schtroumpf paysan l'a brassé pour le faire taire, puis ça l'a tué. Rongé de remords, il a sombré dans la bouteille, il est mort d'une jaunisse assourdissante. Jaunisse qui l'a rendu d'ailleurs vert. Ouais. Là, tu viens de nous en faire 2 shots. Il y avait 2 heures, ouais. Il y avait assourdissante puis bestiale. Moi, je pensais que c'était vert. Ouais, aussi, oui. Ensuite de ça, Sassette est morte d'un virus Ebola violent. Durant un périple au Congo, elle s'est fait mordre par un singe. S'en suivit une montée de fièvre puis une mort 6 jours plus tard à l'âge de 7 ans. On peut dire maintenant que l'Ebola a tué le tiers des filles du village, ce qui fait sourire. ça va avec les statistiques. Effectivement. Et finalement, le grand Schtroumpf est mort d'un cancer de l'anus brutal. Il pensait que c'était juste une faille dans l'anus qui créait les petits saignements dans ses selles, mais non. Quelques jours plus tard, il n'était plus qu'un souvenir. Puis là, on l'a vu dans le Schtroumpfissime, qu'est-ce que ça fait, tu sais, quand ils quittent le village quelques jours, comme les Schtroumpfs se mettent à se tuer entre eux autres, ben là, c'est pour ça qu'il n'y en a plus aujourd'hui. À se manger puis tout. Oui. Ça a l'air qu'on entend encore les pleurs des Schtroumpfs dans la forêt. La forêt qui est maintenant hantée. Oui. L'écho de la forêt. En information complémentaire, qu'en faisant mes recherches de noms de maladies, j'ai tapé maladie mortelle, tu sais, sur Google, puis il y avait êtes-vous pour ou contre les maladies mortelles et incurables avec d'horribles souffrances? Moi, je suis contre. Il y avait une page là-dessus. Êtes-vous pour ou contre? Ouais, les maladies mortelles incurables avec beaucoup de souffrance. Puis ça, c'était pas... OK, c'était genre une page Facebook pour aimer. C'est une page Yahoo de questionnaires de... OK. Parce qu'il y a Yahoo! Qui qui était pour ça. Les gens étaient généralement contre. Mais généralement, ouais. Mais il y en a une, puis je mens pas, qui a dit qu'elle était pour si ça pouvait l'amener au paradis. Oh! Ah, ça, c'est le fun. Ouais, si beaucoup de souffrance sur Terre te permettent une éternité de bonheur, voilà. C'est comme le ticket d'or, ça. Voilà, c'est ça qui est arrivé avec les Schtroumpfs. Y a-tu des affaires qu'elle a pas compris, elle, ça? Je pense que c'est une conne. Ouais. Merci beaucoup, Julien Bernatchez. Un plaisir. C'est dossier. D'habitude, tu dis une place puis une date, là, hein? Les Schtroumpfs au Archambault, 1795. C'est ça. 29 albums, tous aussi bons, exactement. Mais, ouais, non. Schtroumpf alors. Mais Joanne, Schtroumpf alors, oui. Joanne puis Pierre-Louis, eux autres. C'est bien, je trouve sont encore parmi nous, en fait. J'ai le goût de Schtroumpfer. Ouais. Ça, je trouve tout médiéval. Je trouverais bien le champignon, moi. Hey, Zachary, toi, t'es ici pour faire de la ruine babine, c'est ça? Ouais, moi, ça ne me dérange pas de jouer une petite toune de ruine babine, effectivement. Ouais. Un ruine babineux à l'occasion. Bon, ben, vas-y, donne-toi un petit 2-3 minutes, là, puis nous autres, on va taper du pied, là, puis penser qu'on a des ceintures comme Bernatchez, là, puis...
Hey, ça me fait penser à une petite affaire. Je vais prendre un petit intermède entre tes interventions pour lire le poème que j'ai écrit aujourd'hui qui s'appelle « Dit-on argoman ou argomane ?» Donc, je vais lire une petite strophe, puis toi, après ça, donne encore une swing, ça va avoir l'air planifié d'avance. Argoman ou argomane? Argoman, oh argomane, tu es le plus fort, le plus puissant, tantôt Réginald, tantôt jaune fluo, qu'importe, pour moi, c'est toi le plus beau. Lord anglais de jour, super-héros de nuit, chaque fois que tu te transformes, tu ruines un de tes habits. De feu ou de ralenti, tu n'as pas besoin pour à la fois plagier Superman, Spider-Man, Batman et Lupin. Magnéto, supra-radioactive, pouvoir métaphysique, des mots qui décrivent ton univers. La Joconde, la couronne anglaise, tu conserves dans le cabanon de ta cour arrière. Comment te reconnaître? Oh, rien de plus facile. Tous peuvent te spotter partout et de loin. Car omis-toi, personne jamais ne sera assez débile pour s'habiller en entier de lycra jaune serein. C'est tellement beau. Tu es tellement puissant, jamais tu n'as peur. En tant que héros, dis-moi, quelle est ta kryptonite? Quand tu fourres, tu perds tes pouvoirs pendant 6 heures. Moi qui préférais me crisser de où tu mets ta bite. C'est tellement beau. Merci, Zachary. On dirait un film de l'ONF. De rien. Ah, puis en plus, j'ai très bien décrit le personnage de Réginald Hoover, Merci alias... à toi, ton bon programme. Ouais, très bon programme, hein? Tu peux te lever puis aller fumer des cigarettes, là. On va passer à aller voir les petits découpeurs. Ou en fait, Fred, vers quoi tu nous diriges? C'était fluide, ça? Il en avait besoin. Merci, Zachary. Les grands titres cette semaine. Ta 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 ta. Eh bien, Bruno. Sainte-Julie, coupée en deux. Oh non. Oh. Ils l'ont coupé en deux, man. Elle va Check ça. revenir. Sainte-Julie, coupée en deux. On a confirmation. On a les deux bords de la place. Les deux bords. Le métro Les et deux le 24 côtés. heures s'entendent là-dessus. Ouais, c'est rare. Hein? Voilà, Saint-Julie coupe en deux. Manque de place et pénurie. Cette semaine, nous sommes en manchette. Les égouts dans le lac. Aussi, cette semaine, virage au privé. Oh non. Encore? C'est fait, c'est fait. Vous pensiez que c'était pas déjà fait, hein? Mais Colin. c'est fait, ça arrive. Ça C'est fait déjà de même. tout vire au C'est privé. déjà comme ça. Un manque de ressources. ça s'entrecroise tout, hein? Oui, oui. C'est plus complexe qu'on le pense. On vit. Woods interdisait à sa femme de sourire. C'est correct, ça? Ah ben, câlisse. Cette semaine, Jean Charest veut rien entendre. Rien. Rien. Il est peut-être Rien sourd. entendre. Il veut rien. Ok? T'as beau y parler, dire quoi que ce soit, bing, esti, son de cloche, rien entendre, rien. Il est peut-être juste rendu sourd puis il veut pas le dire. La valse des cônes sur le plateau. Oh! Hein? C'est beau, ça. Ça, C'est c'était quoi, bien. C'est une Hein? affaire de l'image. construction, là. Cette semaine en manchette, Justin Trudeau, combat de boxe, a gagné son combat de boxe et devient par conséquent le champion canadien. Donc, va représenter le Canada officiellement aux Jeux de Londres en 2012. Notre seule représentation en boxe olympique cette année. Attends un peu, je note Justin Trudeau. Pour de vrai, pas là? politicien. Pas une blague, ça, là? Aux Jeux de Londres 2012. Eh ben. Djokovic célèbre dans les bulles. Mais là, faut pas qu'il tape fort dedans, ils vont nous le blesser. Ils ont fait On des a bulles. besoin pour guider Ah notre pays. ouais, mets un autre, on On s'en a besoin pour guider l'aile séparatiste Ouais, du c'est Parti ça. libéral. Gavin Rossdale sent encore le besoin de faire ses preuves. Avec raison. Et pas de faire de l'argent nécessairement.
C'est encore les preuves de faire ses besoins. La mode italienne, plus proche des besoins des femmes. Enfin. Moi, je pense que là-dessus, ça n'est une crise de bonne, ça. On a manqué ça. Ça, ça date un peu. C'est C'est Ginette avec Lionel. C'est arrivé. Enfin, ouais. C'est arrivé. Moi, j'avais manqué ça. En tout cas, qui ont chanté. Let's go, 2 dernières, puis on Ça passe date à un peu d'autres plus choses. longtemps. Ça a créé une volée au Père Noël. Donc, tu vois, je fais du rattrapage un peu. Faut juste que t'ailles. On est bien en avance. Photo de chat. Photo de chat. Ok, elle compte pas, hein, non. Photo de chien. Photo de chien. Minimum Gaston, 8. dans la thématique animale. Excellent. Ça dit pourquoi marcher. Buttercup, un bulldog âgé de 3 ans, ne semble pas très intéressé par la marche. Malgré la belle température, il préfère la planche à roulettes. Les jeunes. Des grosses nouvelles. Merci. Ce soir, dans le loft. Hey, d'ailleurs, on va y aller avec le choix de Dieu. On va aller rejoindre Informers et Snow. C'est une toune canadienne. Ça se passe dans une prison où le monde est mean. Se font des tatous dans les pupilles avec des stylos pis des aiguilles. Les tatous dans les pupilles, t'entends? Ouais. Pèse supplé avec les choses. Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word, bust it. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you boom boom down. Take the man that say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane. I like you boom boom down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you boom boom down. Take the man that say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane. I like you boom boom down. Please tell them I don't come in and they blow down my door. Rain it come out through my window, so they put me in the back the car at the station. From that point on, I reached my destination. Where the destination region out of East Detention. Where I look down my pants, look up my bottom. So Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom down. Take the man that say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it boom boom down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom down. Take the man that say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like keep on burn down, so big on them, they think them have more power. They on the phone, me say they wanna war me. For once I use it once and now me call me lover. Love who me calling on the one tell me. And me lover in my heart down to my belly. Yes, and I'm a snowman, I feel cool and deadly. It's the one MC Shine and the one that is snow. Together we all have a miss a tornado. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like keep on boom down. Take the man that say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like keep on boom down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like keep on boom down. Take the man that say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like keep on boom down. So listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the microphone, the rock and steady. You say that I'm a snowman, you the art to cut down, but I'm not in and out the dance. I me say where you come from. People them say you come from Jamaica, but me born and raised in the ghetto, no one tell for no. People are people, man, is all I'm on. No, yeah, my shoes and them tear up and I'm toes just a show. When me a ballin', all the ones you run so Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom down. Take the man that say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it boom boom down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom down. Take the man that say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it boom boom down. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she juggling Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that it's no me, I the rum dance man. Rum it in a dance, in a nation. You never know, say that I'm a snowman, I the boom shaka. Tell me never lay you down flat in a one cardboard box. You say that I'm a snowman, I go reaching at the top. So Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom down. Take the man that say that I'm a snowman, start somewhere down the lane. I like it boom boom down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom down. Take the man that say that I'm a snowman, start somewhere down the lane. I like it boom boom down. Why would me sitting round coolin' with my dibby girl. Police knock my door, lick up my pal, rough me up and I can't do a thing. Pick up my line when my telephone ring. Take me to the station, black up my hands, trail me down 'cause I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do? I'm backed in a trap. Slap me in the face and took all of my gap. They have no clues and they wanna get warmer, but Sham won't turn informer. Informer, you know.
don't say that I'm a slummy, I go glam. I need keep on boom down. Take them on, let's say that I'm a slummy, stop somewhere down in land. I need be doom boom down. Informer, you don't say that I'm a slummy, I go glam. I need keep boom boom down. Take them on, let's say that I'm a slummy, stop somewhere down in land. I need keep boom boom down. J'ai promis à une de mes amies, Lucie, de lui garder mes poils. Donc j'ai une assiette ici. Je vais faire tomber les poils dans l'assiette. Tu étais vraiment beau, avec ta moustache. Allez dans la bouche. Alors Lucie, je vais en avoir mangé quelques-uns. Mais la majorité vont être à toi. Donc la moustache de Bruno Corbin 2011-2012. Un peu idiot d'aller y mettre la hache. Tu étais vraiment beau, avec ta moustache. Elle te faisait de l'ombrage. Et lorsqu'il faisait moins zéro, elle te couvrait le visage. La patience n'est pas une vertu quand on se laisse piler dessus. J'ai envie de te dire de la laisser pousser. Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Merci, Daniel! Bravo! Bruno, est où ta moustache? Ma moustache, là, je suis content que tu me poses la question. J'ai dans un sac, dans ma poche, la traîne. Ça veut-tu dire que tu vas te la remettre ou? Ben non, mais je vais peut-être la faire repousser. Il y a pas de colle à bâton, tu peux remettre ça. Il a l'air d'en avoir moins dans le sac que dans ta face, hein? Ouais, effectivement. Ben, elle était mieux répartie, puis j'en ai mangé une partie aussi pendant que je la rasais, comme on l'a vu. Pour ne faire qu'un avec elle. Ah ouais, let's go, man, en nouvelle manchette ce soir. En manchette ce soir, alors on commence tout de suite. Il y a un chômeur de Vienne, en Autriche, qui avait un rendez-vous avec le bureau d'emploi afin de vérifier son état de santé pour déterminer s'il était apte au travail. L'homme, voulant échapper à ce sort, a décidé quelques heures avant son rendez-vous de placer son pied sur la scie électrique de son atelier et de le couper en haut de la cheville. Saignant à effusion, l'homme a ensuite jeté son pied dans le four, sautillé jusqu'à son garage et appelé une ambulance. Une opération d'urgence afin de réattacher son pied a été sans succès. Ben oui, mais il est passé au four. Pourquoi? Me semble nos ancêtres, ils se coupaient un doigt puis ils allaient pas à la guerre. C'était correct. Le pied, ça sert, tu sais.
pour pas travailler. En fait, c'est une des 2 affaires les plus utiles sur ton corps, me semble. Avec la dick. Avec le reste, là, mais tabarnak! Avec tout le reste du corps. Connard, man. Ah ouais, continue. D'accord. Bonnie Miller marchait sur le quai sud de Saint-Joseph, au Michigan, quand elle s'est souvenue qu'elle devait envoyer un texte d'urgence. Ce faisant, la femme est tombée dans l'eau. Son mari l'accompagnait et tout de suite sauté dans l'eau pour aller la secourir. Et une passante est venue les aider, suivie de la police et les gardes-côtes qui ont pitché une bouée puis des cordes puis tout là. Personne n'a été blessé. La femme affirme qu'elle ne peut laisser l'orgueil prendre trop de place et souhaite que son erreur sensibilise les gens à ne pas texter en marchant ou en conduisant, car, comme elle l'a dit, ça peut être dangereux. C'est vrai. C'est vrai, ça. Ouais. Ou en volant un dépanneur, ou ce genre d'événement. En tombant dans le vide. Peux-tu rajouter un vol de dépanneur dans J'aime ça. Attends, j'ai un vol. Pas de dépanneur, mais vas-y. Un homme a été arrêté après avoir été engagé par les propriétaires d'une maison qu'il avait précédemment volée. L'homme s'est présenté à la porte de la maison dimanche dernier demandant du travail de jardinage. Sa tenue vestimentaire était constituée de souliers, chaussettes, ceintures, pantalons appartenant au propriétaire et d'une blouse appartenant à sa fiancée. Ah, câlisse. Une cérémonie pour l'honorer aura lieu. Voyons, nous sommes sur le point de déménager et tous nos vêtements sont empaquetés dans le débarras, affirme le propriétaire. Surpris de la tenue de l'homme à sa porte, il est allé vérifier les stocks de boîtes pour découvrir qu'il avait bel et bien été cambriolé. Il a rappelé la police, mais le cambrioleur a réussi à s'échapper avant qu'elle n'arrive. Il a été capturé un peu plus tard par les gardiens de sécurité en disant c'est un gars avec une blouse, là, je pense. Tabarnak. Bravo. Ouais. Bravo. Ben, ça compensait pour le dépanneur, je pense. Y avait-vous une job? Non, c'est du vieux linge, correct si je le pète en faisant du jardinage. Merci Bruno. Ça te fait bien, pas de moustache. Merci. En tout cas, tes nouvelles sont meilleures. Ça a l'air de l'actualité. Faudrait faire des courbes statistiques, là, y aller d'année par année. Hey, là-dessus, là. Moi, là, j'ai besoin de vous autres pour une affaire. Là. On va tout ensemble, tout le monde ici. Là. Tout le monde. Incluant Dieu, incluant les marioles qui fument des cigarettes dans la cuisine. Là. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'à partir de 6 minutes 30 à l'intérieur d'Argoman, le film de 1967, qui est une super production italo-franco-grande-britannique, là. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va écouter à partir de 6 minutes 30, puis on va apprendre à connaître le personnage. On garde nos micros ouverts parce que nous autres, c'est drôle ce qu'on dit. Vas-y, Dieu. 6h30, Argoman. C'est même pas vrai. Argoman ou Argoman, le débat reste entier. Mais ils disent quoi, eux autres? Ils disent Argoman. Bon. Le débat est fini. Non, c'est Argoman. Argoman. Donc, c'est la Joconde. On est chez Argoman. Ah, ben ouais. Il y a la Joconde, pas de cadre. Quand entendez-vous restituer la Joconde au Louvre, monsieur? Eh bien, j'en avais l'intention, mais j'ai pensé que cela serait un sacrifice inutile. Désormais, les gens sont habitués à voir la copie. Je garde l'original. Comme vous voudrez, monsieur. Mais dites-moi, à quoi cela sert de risquer sa vie pour accumuler des trésors dans une armoire? Peut-être que ta philosophie indienne ne te permet pas de comprendre que la logique du risque réside dans le risque. Et que ces trésors ont pour moi une plus grande valeur lorsqu'ils représentent mes risques. Prends des notes. Comprends le personnage d'Argoman. Et parfois, je regrette d'avoir aussi des dons exceptionnels. Pour moi, tout est aisé, tout est trop facile. Pas facile. Pour moi, tout est trop facile. Mais vous seriez mort, et ce plus de 100 fois déjà, si vous n'aviez pas ce pouvoir unique. Mystérieuse disparition de la couronne de Saint-Édouard. Chandra, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi? C'est une affaire digne de vous. Eh, en effet. Allez, appelle-moi l'inspecteur de police Laurence au téléphone. Comme criminaliste, cette affaire m'intéresse énormément. Excellente intro parce qu'on comprend tous les personnages. Lui, c'est lui qui a été coupé par le découpage. Oui, exact, vous avez raison. Il ne me semble pas qu'il s'agisse là d'un voleur occasionnel. C'est pas un petit peu niaiseux de pas cadrer sa personne qui parle. Ce voleur n'est pas du tout celui de ce cher Argoman, cher inspecteur. Et en outre, d'après ce que je sais, il paraît qu'Argoman a été vu en Chine. Comment dites-vous? Vous croyez cela? Et que fait-il en Chine? Et il paraît que les Chinois l'auraient fusillé. Ah, oui, vous croyez? Oh, ces braves Chinois. Non.
Non, ça alors, je n'en crois rien, mais pas du tout. Mais je reste persuadé qu'il est bien vivant. C'est sûrement lui qui a commis ce vol grâce à son pouvoir surnaturel. Oh, mais non, mon cher, il ne s'agit pas d'un pouvoir surnaturel. Il s'agit simplement d'un pouvoir métaphysique, puisque rien de ce qu'il fait ne contrevient aux lois de la nature. Quoi? Mais obéit à des lois psychologiques qui lui permettent de réaliser tous les effets de la loi métaphysique. Ah oui, tout ça tout au ce que vous téléphone, voulez, c'est mais débile. je ne peux pas écarter l'hypothèse que c'est sûrement Argomant. Tenez, je vais mettre sa tête à prix et on va voir ça. Oh, yeah. Ou mieux Hey, c'est encore, quand son la cadavre. dernière fois que C'est le ça, au revoir. gouvernement britannique a mis la tête de quelqu'un à prix, me semble? Je pense que c'était Hitler. Mort ou vif, ça. On l'entend plus souvent. Là, on continue, on comprend. Là. Dans le fond, Reginald Hoover, qui est Argomant, ça on le déduit tout de suite, n'est pas reconnu officiellement comme tel, un petit peu comme Bruce Wayne. Et, Attends, excellent. Mais contrairement 33 à minutes et 9 Batman, secondes sans oui, il est arrêter. pourchassé par la police, mais là, le responsable de l'ordre Ça me suffit très bien. le veut mort. Tu sais, je ne cours pas après les records. Les si policiers vous vouliez ne veulent être pas sage, mort, faites ils maintenant veulent un peu de l'arrêter, yoga. puis il y en a qui Hatha sont yoga, diffus à savoir, mais là, Kama c'est à mort. Brahma yoga. Non, non. Ça me suffit vraiment pour aujourd'hui. Donc, on est très contents. Son héros tragique. Oui, on souffre. Non, mais ça paraît pas comme ça, là, mais il se barre dans Vite le de même, mais c'est à l'intérieur. Hein. Tout se passe dans la Mais c'est peut-être trop facile, il l'a dit tantôt, c'est son plus grand drame. Regardez Je bien. vous là. demande de bien Écoutez réfléchir bien aux ça. conséquences. Regarde-toi de penser. La vie est faite pour être vécue, cher ami. Et puis sans amour, on ne peut pas vivre. J'avoue que l'amour a sur moi l'effet d'annuler tous mes dons psychologiques pendant 6 heures. Patience. Ouais. Il y a du danger. L'amour a pour pas, effet monsieur, que d'annuler bien des tous les personnes dons espèrent avoir le psychologiques. moyen Oui, c'est pour se venger, je le sais. C'est assez précis. Hein? Pendant 6 heures, c'est-à-dire C'est l'amour de mon comme... Lui, existence. tombe en amour, genre, comme... C'est comme bah, c'est une là, il fraction de m'agace seconde bien d'amour, souvent puis pour après dire, ça, je ça regrette dure 6 d'avoir heures, puis ces après ça... Oui, il y a un moment, il y a un début, une fin. Ouais, Oui. c'est ça. Alors dis-moi, Check qui bien, choisit? là, il magasine. Mais pour lui, l'amour, ça veut dire se Ça veut vider. dire fourrer, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Monsieur. C'est l'amour des années 60. Là, il demande conseil à son majordome, là, c'est ce qu'il partage Margot. jamais en plus. Là. Une jolie petite parisienne. Ah! Ou la ténébreuse Sinaïda. Avec son charme oriental. Elle aussi est super Ou facile. l'inquiétante volupté de la petite japonaise Akiko. Tu sais, puis t'as son majordome à côté. Ou Samantha, la patrie. Et là, C'est comme, check la belle Une crème vérifiée glacée. sans comme moi, je patrie, peux sans manger. famille et sans aucun truc. Oui, le mieux de tout serait sans doute cette petite Samantha. C'est sa Samantha. préférée. Hein. Ouais. La petite salope. Je me baigne, Je viens imagine. de sécher au soleil avec vous. Je ne demande pas mieux. Tu peux, Donne-moi le n'importe temps quand, d'arriver. tu peux avoir une caméra Hey, qui est c'est fou. zoomée direct sur ses parties précieuses. Tellement qu'il est à l'aise chez Argomant. Là, il dit, bon, ben ouais, c'est toi que j'ai choisi, je m'en viens de voir dans une couple de Chanceux. minutes. Comme tu sais le faire. Une minute. Que se passe-t-il? Pouvoir secret. Non! My Argo senses. Écoutez ça, écoutez ça, écoutez ça. J'entends un Hovercraft H-18. C'est un Britannique. Il s'approche à moins de 5 ou 6 000 d'ici. Il n'y a pas les bruits de power les plus bizarres au monde. Voilà, on est en 1967, il fallait inventer la chose. Ouais, j'avoue. Quelle Il y splendide en a qui ont fait créature. des erreurs, il y en a qui ont eu des meilleures Ne idées. serait-ce pas un mirage? Vous croyez qu'une femme est capable de conduire ça? Mais nous avons Oh! un petit peu de télékinésie pour le faire se diriger vers nous. Ben, En même temps, comme c'est oui, seulement si elle a deux bras. Non, mais je pense qu'il n'y a pas rapport. Ce gars-là, il n'y a aucun obstacle que tu peux rentrer dedans. Il est capable de le conduire. Il y a des îles. Il n'y a pas creux. Donc, on est en 1967. C'est un super-héros. On l'a pas encore vu, on va l'avoir. Direction vers la côte. Il manipule télékinésiquement. Ouais, il y a même. Ah, il va le faire rentrer dans l'obstacle. C'est là que tout a commencé pour les Il y a un gros plan, l'Overcraft, le petit gars-là. Qui over pas tant que ça. Hein? Les bruits de fond, les blue screen. Tout va bon train. Il y a sont le fun les sons de pouvoir psychique d'Argomant aussi, parce qu'on dirait que c'est comme on dirait que c'est le son d'une vieille cassette. Merci ouais, Dieu. ouais. C'est le fun que Dieu y ait manqué de souffle.
Hey, ça Overcraft. Fait que là, Argoman, il est en train de nous faire... Ben, Réginald Hoover, pardon. On n'a pas encore vu Argoman. C'est juste qu'il est en... Le monde s'impatiente. De chambre assez souvent. Non, mais c'est un grand moment parce que là, il vient de dévier la patente. Comment tu dis? Argoman, c'est un grand moment? Ah, d'accord. Et puis là... Comme s'il n'y avait pas déjà 5 jeunes femmes de séquestrées chez lui qu'il utilisait à son bon vouloir puis qui espionnaient comme ça lui tentait. Là, il en a comme fait dévier une de sa route qui est en train de faire autre chose. Ah, il y a la brille. Il est allé insulter notre imagination. Montage, elle vole. Montage! Oh! Fuck, elle vole, là! Elle est transportée, montage! Oh! Crochet, montage! Et voilà, donc, devinez ce qui s'en vient à partir de là. Qu'est-ce que Sir Lord Réginald Hoover, grand criminaliste avant la lettre, respecté par les autorités européennes, s'en va faire avec la fille qui vient dévier de sa trajectoire pour l'amener sur son île déserte où il séquestre déjà 5 autres personnes, qui a la Joconde de voler dans sa cave d'armoire, qui a je veux pas dire le mot, là, j'aime pas le mot M, mais un majordome misogyne qui... Si vous pensez faire d'autres expériences avec moi. Ça va bien, c'est notre héros. Ouais, c'est là-dessus. C'est notre protagoniste. On s'attache à lui. Et voilà. C'est une belle figure paternelle. Oui, c'est ça. Puis là, checker, lui, il aime pas ça parce qu'il aime pas ça que l'autre perde ses pouvoirs. J'ai seulement cherché à rendre un grand moment. Fait qu'il est comme Smithers dans les Simpsons, il est en amour avec. Mais souvenez-vous de quoi, tu veux que je me préoccupe pour ces 6 heures. Je vais essayer d'en obtenir. C'est le petit mot de la fin, le petit mot de la fin. Ouais. Il ne tient qu'à moi, je lui donne 24 heures pour qu'il ne lui arrive rien. Et c'est là-dessus que finissent les minutes que je vous avais demandé à écouter au départ. C'est un excellent long métrage que celui de ce soir, c'est Argoman de 1967. Comme je disais tantôt, méga production. Ils voulaient, tu sais, bring back le concept de super-héros. Pendant que je parle un petit peu, bref, tu vas m'amener ça à 32 minutes 15, s'il te plaît. Pas expliquer quand ça t'adonne. Sinon, moi, je suis très content de te dire que c'est un des meilleurs achats de ma vie. Je l'ai vu usagé VHS, 4 piastres. Ouais, ça a l'air spécial. Je l'achète. Je l'ai prêté à 82 personnes minimum. Et c'est pas la première fois qu'on le propose en visionnement. C'est pas la première fois qu'on le regarde, même. Ouais, voilà. J'ai déjà vu à la Roquette, je pense. Moi, à la Roquette, ouais. Ça, c'était au Jurassique, je pense. Voilà. Avant le Crétacé. C'est ça. 32 minutes 15, on va écouter encore Lord Réginald Hoover qui va discuter avec sa préférée qui va traîner avec lui en voyage jusqu'à Paris. Le secret de Laurence se trouve certainement au ministère des Forces nucléaires. Il y a trop de police dans les environs. Je pense que Génabel, par exemple, doit se trouver ici. Si vous m'aviez écouté, vous n'auriez pas perdu vos forces. Oh. Oui, et tu t'en serais fort bien tiré. C'est la jalousie qui te fait dire ça. Oui, mais mes forces occultes sont maintenant plus que jamais nécessaires, mais je sais prendre mon temps. Et puis, de toute façon, les 6 heures sont terminées. Et sans compter que c'est par cette coïncidence que j'ai pu connaître Génabel. Ça va être là. C'est vrai? Mais cet anneau ne fonctionne pas à grande distance. Normalement, non. Mais tu sais, cette jolie créature a fumé mes cigarettes magnéto supra-radioactives. Maintenant, elle ne peut m'échapper. Il a connu l'arrache les yeux. Donc, c'est un de ces moments de l'histoire. Et voilà. Dans ce que j'ai pu connaître Génabel. C'est vrai? Mais cet anneau ne fonctionne pas à grande distance. Normalement, non. Mais tu sais, cette jolie créature a fumé mes cigarettes magnéto supra-radioactives. Maintenant, elle ne peut m'échapper. Elle a fumé ma dernière. Il a fallu que j'aille m'en racheter. Ta dernière magnéto supra-réactive. Non. Radioactive. Ouais. Premièrement, une cigarette magnéto supra-réactive, ce n'est absolument pas le même chose. Ça n'a pas le même effet. Ça donne moins le cancer, un peu. Ça n'a pas le même effet. Exactement. Mais bon, ce qu'on a de besoin à partir de là, je pense, c'est un petit peu de se faire une idée. Tantôt, j'ai dit dans mon beau poème avec Zachary, j'ai dit que Lord Réginald Hoover, à toutes les fois qu'il devenait Argoman, perdait un de ses habits. Dieu à 50 minutes 15, s'il te plaît. Un fait spécial d'Argoman, c'est qu'on dirait qu'il est pas capable d'utiliser son pouvoir en silence.
Donc, si tu veux manipuler les choses puis avoir l'air subtil, oui, ça reste très utile, mais me semble, pour devenir meilleur, moi, je travaillerais à savoir, elle vient d'où la trame sonore, parce que peut-être tu peux comme être plus fort en utilisant la trame sonore si tu as le contrôle là-dessus. Je sais pas. Là. Mais en tout cas, 50 minutes 15, Jenabel, c'est la fille qui a kidnappé par un détour malicieux du destin. Ça donne que c'est la boss des méchants. C'est le fun. C'est comme rencontrer une nain quand tu joues à Donjons et Dragons. T'es à l'auberge, il y a le nain guerrier clair. Là, il embarque avec toi. Ça tombait, c'est ce qui te manquait. Exactement. On va en écouter un petit 3 minutes là-dessus. Vous allez voir, c'est assez potent. Jenabel. Sortez. Mais Jenabel. Allez-vous-en tous. Mais Jenabel. Sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi qu'elle dit ça? Vous le savez, vous avez les éléments pour... Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a exactement! C'est qui a été tombé sous le charme incroyable de Lord Sir Reginald Hoover? Comment dois-je t'appeler? Sir Reginald Hoover ou Argoman le Superman diabolique? Appelez-moi ça. Eh bien, à l'heure actuelle, je ne me sens ni l'un ni l'autre. Toi, au contraire, c'est le fun que des pas Superman, par exemple. Je sens ni un ni l'autre. Je sens mon pénis. Argoman Superman diabolique ASD. La découverte de ma base ne te servira à rien, mon cher. Peut-être. Checkez bien ça. Mais permets-moi de t'adresser les compliments à mon tour pour cette demeure. Ah oui, c'est une base en dessous de la calotte arctique. T'es bien méchant. C'est standard, là. Pas très pisteux. Rendu là-dedans, c'est incroyable, papa. Ouais. Que veux-tu boire? Que tu voudras. En dessous de la calotte polaire. Ouais. Fait que là, on sent le mood, hein? On est baigné. Ouais, c'est... Là, va... Bien cadré, bien cadré. Pourquoi me combats-tu? Je dois t'avouer que je suis un peu déçu. Je te croyais femme d'intérieur. J'ai horreur de ces plaisanteries. Un jour, le monde reconnaîtra celle que je suis, la reine du monde. Ah! C'est bien mieux que des QS. Veux-tu être à mes côtés? Ouais, on pourrait... Tu me demandes seulement la domination du monde. Elle a besoin d'un roi, tu sais comment ça marche, ça. Pas facile. Oh, les reines du monde. Et je t'offre aussi la mienne. Ah! Infertile, infertile. Non, mais les reines aussi ont besoin de faire l'amour. C'est comme les prêtres. Eux aussi ont besoin de petits garçons. Non, ça marche pas. Précipite encore la situation. Ah non, mais on n'était pas à 54 minutes 15. Sorte de mission, inutile de se En fait, 54 minutes 15, c'est juste après l'extrait charmant qu'on avait vu là. Je trouvais ça un petit peu dommage, d'ailleurs, de... C'est juste après. Et voilà. Drette là. Tant pis pour toi. Alors tu seras mon esclave. Là, il a dit non. Un esclave comme tous les autres. Ah, exactement. Un esclave qui peut détruire aussi ta base en quelques secondes. Ah, ben, tu sais. Tu as, je crois, intérêt à me révéler ce que Il est je veux humble, savoir. Checkez bien ça, checkez bien ça. Autrement, je... Oh! Autrement quoi, dis-le? Ici, c'est moi qui donne des ordres. Tu n'as pas compris? Et voilà Argoman. Il est bien laid, ton costume. Ah non, pas de cap. J'aurai le Muradoff à 4 et j'aurai le monde. Là, tu m'obéiras. On sent que les antagonistes font des moves. Ouais. Tu sais, les gens se déclarent, il y a des gens qui viennent avec peux te toi, détruire. je te veux pour ta bite, ta personnalité. Mais toi, j'aime Ça, j'aime ça. Price is Right meet. Ah, vraiment? Ah, vraiment? Bob Barker en soupe de spandex. Checkez ça! C'est la fille. Oh! Non! Attention, un robot culinaire! Il n'est pas très agréable d'être torturé par un robot. Bon, il n'y a pas si mal. Jamais vu d'hentai. Non, je suis seulement un être exceptionnel. Mon signe zodiacal est la balance.
Ce signe est marqué par les caractères de l'équilibre de l'esprit humain. Là, je me disais, ça en fait long, là, des extraits à montrer, mais je ne pouvais pas arrêter là, sinon vous n'auriez pas vu qui s'en vient. Si tu descendais de là, la balance se soulèverait et puis couvrirait cette cellule photoélectrique qui est reliée avec le cerveau des gaz électronique qui de mon rendraient robot. des alligators ornés qui essaieraient de se mettre avec des rhinocéros pour qu'ils fassent bouillir de la soupe et que ça... Dans le 4e film, ils ont mis des mamelons au costume. Je te salue, Superman. C'est ce que tu voulais dire. Ouais, t'as vu ce que je voulais dire, hein? Là, ce qui est fabuleux, c'est que c'est tellement... Tu sais... Fait que là, Argoman, avec tous ses pouvoirs métaphysiques, il peut rien faire là, avec ça. Là. Oh! C'est bien fait. Mais là, heureusement pour lui, parce qu'elle y avait pas pensé, elle a mis un miroir, elle trouvait ça flyé, mais elle a oublié que son film, c'était aussi... Sérieux, là? C'est quoi? Il est en train de faire de la télékinésie sur quoi, entre nous pis moi? Sur le zoo? Sur... Pas sur le une statue de caca. Je sais pas, Bien, c'est moi. Moi, j'invente rien. Moi, je regarde, je pose. Mais comment peut-il utiliser un décor? C'est chiant. C'est vrai. C'est super. C'est chiant, c'est le bon mot, je pense. On se croirait dans un jeu vidéo. C'est vrai qu'on dirait une sculpture de quelque chose de bizarre, hein? Une sculpture de ONU, mettons. Exactement. Mettons. Exactement. Et voilà. Il a même pas essayé s'il était débarré, ça aurait été moins long. Ouais, mais il y a des powers illimités. Comment c'est un power limité, là. Même si ça te prend plus de temps, c'est sûr que tu vas t'en servir ton power, là. Ah, c'est sûr. Donc, Quand vous commencez, ça va être un excellent mais ça, à 1h09, on va avoir fait le tour de tous mes extraits. Avant que je finisse de parler d'Argoman pour qu'on passe à autre chose dans l'émission, là. À 1h09, dans ces super productions-là, souvent, quand que tu sais que ça s'en va vers un fossé spécial, il y a comme quelque chose qui s'appelle la mise en scène, qui est une des premières affaires coupées. Et puis, go Dieu, regardez le policier à droite qui tient Argoman. Prison piège, mon cher Argoman. On fixe le policier à droite, là. C'est mon cher Cet homme était envoûté par Il n'y a rien qui peut expliquer qu'il a fait ça. Toutes les autres aussi font un mot bizarre. Il y en a un qui fait juste se crisser à terre. Hey, il lève les bras dans les airs, c'est tout ce qu'il fait. J'aime celle de gauche, il a les jambes dans les airs, je sais pas comment. Le gars en arrière aussi, il lâche. C'est celui qui tombe mal vers nous autres, on dirait qu'il tombe comme en roue. Ouais. C'est quoi qui fait? Il fait un petit saut après, genre comme... Comprenez-vous maintenant comment cette femme va conquérir le monde? Donc, vous comprenez ce que je veux dire quand que la mise en scène, c'est souvent quelque chose qui est laissé de côté. D'ailleurs, à peu près toutes les manifestations à grande échelle dans ce film-là, sauf le stock footage du début, dans le générique, durant lequel il nous montre une parade de monde heureux, là, avec la couronne. Là. Notre couronne. Ouais. Canada, man. Canada. Donc, le héros Argoman, Lord Sir Reginald Hoover, plein de... Je reconnais beaucoup Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, mais en même temps des aspects super-héros, comme je disais tantôt, un petit peu Marvel, Batman. Il y a vraiment... Wolverine, un peu le costume. Oui. Avec un petit peu de Cyclope aussi, avec le... Mettons, il a aidé à accélérer le manque de style vers celui qu'on a de nos jours, là. Sûrement que dans 30 ans, le monde va dire qu'il était là en crise les super-héros dans les années 90-2000, là, mais en même temps, il était là en crise les super-héros dans les années 60. Donc, on y va. Ouais, Wolverine or Two Batman. On peut-tu le voir, ça? Ouais, c'est une pas pire, ça. Est-ce que c'est Wolverine ou c'est deux Batman? Les gens peuvent voir ce qu'ils veulent voir. C'est Wolverine parce que Batman, il n'y a pas de jaune. Ça fait comme Batman avec des petits coups.
Ça serait 2 Batman dans un cadre de porte. Moi, je vois un papa qui bat son enfant. Il y a qui tue ça, je pense. Non, c'est un Wolverine. Genre 2 tortelles qui se freinent. Donc, en fait, c'est 2 gars déguisés en Batman qui ont voulu faire un Wolverine. C'est ça. Fait qu'à la base, c'est un Wolverine, sinon tu respectes pas leurs efforts. Le héros est allié des policiers. On parle d'Argoman, c'est votre choix. Est allié des policiers en tant que criminaliste reconnu, Sir Reginald Hoover, et ennemi des policiers en tant qu'Argoman, le voleur chevalier de sa justice à lui. Il sauve l'humanité d'une femme qui veut voler une couronne et kidnappe des femelles dans l'intention. J'étais content, celle-là, de les stockholmiser par en arrière. C'est pas pire. Il souhaite le bien des pauvres et détruit un costume de plusieurs centaines de dollars à chaque métamorphose en son alter ego. Il travaille pour le bien et vole la Joconde au Louvre. Ce à quoi il faut faire attention ce soir, c'est les dialogues aussi. Je pense qu'on est passé par là. La mise en scène, je pense que j'ai fait le tour. 1967. La soundtrack, la soundtrack est vraiment bien. Oui, mais ça, elle n'est pas piquée des verres. C'est ça que je disais. Elle est. J'aurais dû le finir. Ça à quoi il faut faire attention, c'est les dialogues, parce qu'il y en a plusieurs. Le reste des affaires, c'est tellement douteux que ça va vous sauter en pleine face. Pas besoin de faire attention. Voilà. Comme un c'est quoi, c'est Kaizero, Tainana? On va écouter un clip, là, on a parlé longtemps, la couronne britannique, on revient avec des nouvelles, puis c'est ça. Dieu. Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu savais pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille qui était vraiment typique, que tous les voisins appelaient Tainana. Mon Dieu, quelle histoire et quel ange quand elle t'a dit monsieur, essuyez-vous les pieds, vous serez bien gentil, car j'aurai pas à repasser après vous. Mais oui, madame. Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu savais pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille. T'es vraiment typique, que tous les voisins appelaient Tainana. Mon Dieu, quelle histoire et quel ange quand elle t'a dit monsieur, essuyez-vous les pieds, vous serez bien gentil, car j'aurai pas à repasser après vous. Mais oui, madame. Quand t'es rentré dans la maison du premier, tu ne savais pas vraiment à quoi elle ressemblait. Il y avait les voisins qui t'avaient dit cette fille elle est super, mais il faut savoir vraiment lui parler. Quelle douceur dans sa voix et dans ses hanches, t'osais plus rien refuser. Tellement comment elle s'appelait. Tout ce qu'on t'avait dit d'elle, c'était les voisins qui t'avaient prévenu qu'elle était vraiment belle. Mon Dieu, quelle courbe, quelle allure, la première fois qu'elle t'a vu dans le patio. Pardon monsieur, essuyez-vous les pieds, comme ça j'aurai pas à repasser la prochaine fois. Merci beaucoup, à demain soir. Tu m'entends?
Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar. Alors, le scénario extra spécial que vous avez. Corbin. Alors, la police de Shrewsbury, dans le comté de Essex, au Royaume-Uni, débute une campagne de sensibilisation afin que les résidents de la ville prennent toutes les mesures de sécurité afin d'éviter les cambriolages. Leur technique, ils vont tester les portes et les fenêtres afin de vérifier si elles sont bien verrouillées, et si l'accès intérieur de la maison est facile. Les propriétaires fautifs se verront réveillés par les policiers, qui les avertiront que leur maison n'est pas sécuritaire. Lors de l'une de ces procédures, un contrat... Ben oui! Ils vendent des racks à gun en dessous du lit! Voyons! Est-ce qu'on la voit venir, celle-là? Il y en a qui ont leur routine, qui ont hâte que ça arrive! Non, mais inquiétez-vous pas. Lors de l'une de ces procédures, un contracteur a été réveillé parce qu'il avait laissé déverrouiller les portières de son camion contenant des outils d'une grande valeur. Malgré les conseils d'une valeur inestimable des policiers, l'homme était fâché de cette interruption de sommeil et le briefing de sécurité a dû être coupé court. Malgré les critiques, les policiers comptent propager la tactique controversée dans les autres villes du comté. Non, ok, il va se faire flinguer. C'est certain. Ben, tiens-nous au courant de ça. Mais tu sais, c'est au Royaume-Uni, il y a moins de guns un peu. Là. Est-ce que je continue ou c'est au tour à lui? Moi, quelqu'un que t'as recommencé à parler tantôt, excuse-moi. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait se faire tuer. Non, je parle au début. Là. Quand t'as dit Royaume-Uni, je l'ai manqué parce que j'imaginais le gars avec la scie rotative dans son garage qui visait sa cheville. C'est... Sacrément! Même, tu sais, t'essayes un peu, tu te dis, il va faire autre chose. Voyons! Jusqu'au bout. C'est pareil comme dans le film épeurant, là, qu'il y a eu trop de suite. Sauf qu'il n'y a pas de but. Il était même pas prisonnier. Puis il y a du courant électrique. Ben, il allait devenir prisonnier du travail. Ouais, pas facile. C'est une métaphore. Fred, c'est à ton tour. Ouais, j'ai acheté des VHS puis j'ai décidé de faire un top 5 pochette. Où t'as acheté ça? J'ai acheté ça dans les différentes friperies et villages des valeurs en Mille-Salut, etc. Dans des endroits. Pawn shop, je me tiens à des places pas mal lugubres. Donc on leur salue. Puis je check les pochettes. On les salue. Puis les compagnies souvent. Puis donc au numéro 5... Détective en herbe. Il y a un chien et un chat. Un calvaire, man. C'est le drapeau américain, le héros obscur. Le drapeau américain. C'est rare, ça, un Jack Russell avec une tache dans l'œil. Au numéro 4, Le feu de la rançon. Avec Gary Busey. Donc, voilà. Je l'ai trouvé en anglais, celui-là, mais je suis content, je vais le retrouver en français en fin de semaine. Celui en anglais, je l'avais pas acheté, je l'avais mis de côté, puis il était parti après. Fait que là, je suis content. T'avais juste comme mis de côté ou tu leur avais demandé de le garder? J'ai mis à mes places, puis il y a quelqu'un qui... Il les a cachés dans les vêtements, les sous-vêtements féminins de la friperie, mais ça a comme pas marché. Numéro 3. Oh yes, Malone. Hey, de Orion. Ça là, il y a un bout de ce film-là que je me rappelle, là, à un moment donné, Burt Reynolds, il dort, puis il est comme au grenier de la maison, là, il dort là, pareil comme dans la cible, puis tout, puis là, il y a comme des méchants qui se promènent, puis qui veulent le tuer. Puis là, la fille qui travaillait au champ, elle regarde la maison, puis elle voit qu'il y a le méchant qui rôde pour arriver à la fenêtre. Elle sait que Malone, il dort, tu sais. Fait que la crie « Malone » pour le réveiller, tu sais. Puis Malone, lui, il était couché en haut, puis... Tu sais, pour vrai, il entend « Malone », puis là, il roule en bas du lit, ninja, mon gars, il sort son gun. Ben fait. En arrière de la pochette, c'est écrit Malone, ex-cop, ex-CIA, explosive. Oui, j'aurais aimé ça avoir un nom de même. Malone, c'est quand t'as même pas besoin de dire ton prénom après. Là, Burt Malone. C'est comme MacGruber. Ah ouais, le numéro dernier. Godzilla 2000. Avec Perry Mason. Avec Perry Mason. Ouais, il me semble qu'il joue là-dedans. Get ready to crumble. Il est dans quelle version? Non, c'est super hot parce que
Ah oui, genre 50 ans après le premier. Ouais, mais il se passe pas en relief. Godzilla, il est comme en 3D. Ah non, il est super bon, lui, en plus. Là. C'est celui qu'ils ont fait pour fêter l'an 2000 au Japon. C'est la version japonaise, ça. C'est un des meilleurs Godzilla parce qu'ils sont allés chercher les éléments le fun. Là. Ouais. Il y a plusieurs gros monstres. Il y a comme 2 volets. Là. Il tue un des gros monstres au début, puis là, on s'y en attend pas. Il n'y a pas de petite pas lui il le méchant, c'est comme les bébés qui laissent. Il n'y a pas le fils de Godzilla, genre. Ben non. Si tu me dis que c'est meilleur que celui qu'ils ont fait avec Matthew Broderick, moi je vais le regarder. Il est dur à côté, lui. Ils n'ont pas inventé grand-chose avec celui perdu dans New York, Mathieu Broderick. Ils ont fait Cloverfield. Ouais. Non, ça va vite. Bruno, nouvelle? Numéro 1. Numéro 1. C'est pas compté. Je suis pas là. Je sais pas si ça va vous dire quelque chose, mais Tornade bleue. C'est ça. C'est comme l'aigle de fer. Tu vois, il marche en avant les gamins. Oui, c'est ça, exactement. Attends, lis le synopsis. Je vais vous lire le synopsis parce que je l'aime vraiment. Puis quand je l'ai lu, ça me dit quelque chose. Comme tous les pilotes de chasse, Alex est un type au nerf d'acier, prêt à toute éventualité. Mais lorsque son partenaire s'écrase sur une montagne au cours d'une mission, Alex n'a qu'une seule explication. L'accident a été causé par un objet volant non identifié. Oh, la twist! Qu'une seule explication. Je pensais que ça allait devenir comme Top Gun, mais finalement... Oui, le twist. Ça devient comme Independence Day. Les autorités ne le croient pas. La seule alliée est Isabella, une jeune chercheuse qui l'aide à enquêter sur l'accident. Lorsqu'un autre appareil s'écrase, Alex est nommé à la tête d'un escadron chargé de tirer l'affaire au clair. Cette fois, même les envoyés de l'état-major ne réussiront pas à le faire dévier de sa mission. Entrer en contact avec l'appareil venu d'ailleurs. Pour percer un secret incroyable, Alex devra franchir les limites de l'inconnu. Les limites du connu. En tout cas, c'est un peu les mêmes limites, en fait. C'est comme la frontière Canada-États-Unis. C'est la frontière canadienne, puis c'est la frontière américaine en même temps. Pour percer le secret, il aura besoin d'une aiguille. Tout ce qui est inconnu fait pas. Merci beaucoup, Fred. Bruno, nouvelle? Oui, nouvelle. Alors, un homme soupçonné de vol d'essence dans le comté d'Essex, encore, en Grande-Bretagne, a été arrêté après une poursuite qui s'est terminée dans la marde. En effet, l'homme qui voulait échapper aux outils de détection de la police a usé d'une tactique non sans rappeler le Prédateur avec Arnold Schwarzenegger en se cachant dans un tas de fumier. Il n'y a pas de saut tactique. Là. L'homme de 34 ans qui avait couru très longtemps avait eu chaud et a pu être facilement localisé par les instruments de détection thermique de la police. Il a été retrouvé couché face vers le sol dans le tas de fumier. Là. Tu sais, oh man, encore plus noble, il était couché en étoile dans le milieu. Tu sais, quand t'es en prison, après ça, t'es nettoyé, pis tout, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? What? Non, Ben, moi, j'avoue que si nous autres, on est au courant. Ouais. Probablement que le monde en prison aussi. C'est quoi le. Je viens d'imaginer, c'est quoi le chemin que ça peut prendre les nouvelles pour passer du Essex, le comté 2, pour se rendre à nous autres? Ici, Montréal, Québec. Ça s'appelle le Daily Mail. OK. Ce journal-là. On a les sources. Il se passe beaucoup de choses. C'est-tu le journal de Spider-Man, ça? Non, ça, c'est le Daily Bugle. Ouais, le Bugle. Hey, Fred, ça veut dire que t'en fais une autre? Chronique chaman! Oh! Il était pas prêt! Ça veut dire Bruno une autre nouvelle pendant qu'il devient prêt. Ok, je vais faire une autre nouvelle, c'est bon. Alors, ça, là, on reste dans le... Vous allez voir. Si vous visitez la ville de Dongyang en Chine, vous pourrez goûter à une friandise locale appelée œuf de garçon vierge. Ces œufs cuits durs sont trempés, bouillis et saumurés dans l'urine de garçons de 12 ans et moins ramassés dans les écoles primaires de la ville. Comme tous les produits dégueulasses chinois, celui-ci aussi est plein de propriétés médicinales et mystiques, incluant probablement, mais non limité à, une meilleure circulation sanguine, la revivification du corps, la prévention des crises cardiaques, le réalignement des chakras, la paix intérieure, la lévitation, la confiance en soi, la transmutation, les bonnes idées, la vision rayon X, puis des affaires qui sont capables de faire dans The Matrix. L'œuf de Tiga qui a pas encore fourré coûte 2 fois le prix d'un œuf cuit dur normal, c'est-à-dire à peu près 25 cents.
Ben ouais, mais faut aller chercher la piste de jeunes enfants dans les écoles. Il paraît que aussi, tu peux l'acheter à un vendeur. On le voit, là, l'œuf, il a l'air délicieux. Il paraît que tu peux l'acheter à un vendeur directement sur la rue. Ouais, mais il y a aussi des gens qui c'est pas garanti, c'est pas certifié urine de jeunes garçons. En fait, tu peux, pas 9001. C'est ça, tu peux aller collecter toi-même l'urine dans les écoles primaires aussi pour pouvoir t'en faire chez vous. T'as un distributeur d'urine. Je sais pas, là, l'histoire le dit pas. Je sais pas si tu vas juste voir des petits gars pour leur dire de pisser dans un pot ou... Pisser sur ton œuf. Je veux même pas être au courant, moi. Voyons donc, qu'est-ce que c'est? Sacrément de style. C'est comme l'autre aussi, là, le boxeur là, qui mettait la pisse. Il se pratiquait avec ses poings, puis il mettait les couches souillées de son bébé. Parce qu'il disait que la pisse, ça y réparait les jointures. C'est toi qui avais lu ça, mais c'est dans le temps. Ça marche ça, on connaît ça. Je sais pas. On connaît quelques personnes qui sont fanas de l'urinothérapie, mais d'habitude, ils sortent pas beaucoup, ces personnes-là. Ouais, un autre boxeur, dont Juan Manuel Marquez, était friand de boire ça. Donc, il disait qu'il récupérait ses vitamines de cette façon. Chronique de Ils sont mieux de pas nous décevoir. Hein? Ne croyez pas aux sorcières, sont la vérité. Hey, j'en ai trouvé un vieux site, c'est vraiment atroce. C'est 33 ans d'expérience. J'ai réussi là où les autres ont échoué. Donc, voilà. C'est tout en vert et en bleu. Donc, ça vient de loin. Merci Myriam donc d'avoir fouillé dans mes vieilles... ça vient des vieux journaux. Là. Ça, c'était avant qu'ils passent dans le correcteur. Ça veut dire que t'es rendu avec une équipe de personnes qui découpent pour toi le meilleur des journaux gratuits. L'équipe Chamaro. C'est quasiment plus le fun de faire ça que tout allait parfait dans notre rapport. Jusqu'à ce que pendant un jour, j'ai noté mon ami commencer pour changer. Il est devenu plus froid, insensible et lui a complètement cessé de s'inquiéter de notre rapport. Après une visite au chaman... J'ai trouvé la raison. Chaman, merci. Merci pour donner notre rapport parfait de nouveau à nous. Et de nous avoir enlevé des mots de C'est passé dans le Babelfish 3 fois, ça. Aujourd'hui, nous célébrons notre nouveau statut au Canada. Après tant de souffrance, dis-je, nous avons finalement atteint notre objectif. Nous sommes tous réunis après 8 années de séparation. Merci l'Amazonien pour tes prières et cérémonies afin d'atteindre notre but. L'Amazonien? Chaman. Oui, il désigne comme étant l'Amazonien. Donc, il est de la contrée des plantes médicinales. Des gens qui tripent à la coke légalement. Chaman. Témoignage réel. 3e partie. C'est vrai, ça? La question qui tue. Je suis pas sûr. Mon petit copain était très affecté par sa relation précédente. Après plusieurs années, il s'est mis à souffrir d'une maladie inconnue. Qui s'appelait, là, allez la voir. Son ex-femme souhaitait le voir désespéré et malheureux. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu pour m'avoir aidé à retrouver mon époux. Et merci à Chaman. De m'avoir aidé. Donc, aucune marge d'erreur, 33 ans d'expérience, révèle la face de l'ennemi. Aucune marge d'erreur? Aucune marge d'erreur. Penses-tu qu'on pourrait demander, c'est 99? C'est qui a pété ça, mettons, le September 11, là, tu sais? Peut-être que lui, il pourrait nous le dire. Non. À ce temps, il y a une nouvelle application sur Facebook que tu peux mettre pour
avoir des ennemis aussi sur Facebook. Ah, c'est pas pire, Il y a ça. quelqu'un qui a sorti ça récemment. Fait que peut-être que pour révéler la face de l'ennemi à cette heure, on aurait plus besoin du chaman. Chaman. Application. Ouais, merci beaucoup les gars, j'ai aimé ça, c'était dynamique. C'était complémentaire. Toi, il te reste 2 nouvelles pour dans l'émission plus tard. Ah ouais, on a eu pas mal là, ça j'aime ça, c'est un 70% comme j'aime. Il reste la chronique Andy aussi, puis il nous reste un clip. Dieu, c'est quoi qu'on s'en va écouter là, j'ai oublié déjà. C'est ça, pèse play. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait bien aller voir? Mais là, je vais être obligé d'improviser, là. Puis, j'aime ça. Fait qu'on va y aller avec de quoi qui trash la baraque. On va aller voir Sleepy Time Gorilla Museum. Ils sont morts, pour ceux qui connaissent. Ils sont décédés. Pour ceux qui ont manqué le show, croyez-moi, vous avez manqué le show de votre vie. On va aller voir Sleepy Time Gorilla Museum avec The Widening Eye. À douteux.tv, 70% même. Tiger Woods va revenir plus fort. Chaman! C'était bien inquiétant. Il a gagné, hein, la semaine.
Attends, on va t'en improviser une dans J'ai déjà hâte. 2, 1. Ça avec une harpe. Welcome to football! Football is a way of life. Ready, break! Hey, go, all the way! Ready, set, let's go! You better turn it on or he's gone! Let's go! Let's go! Un intro de football. Alors voici Andy et sa chronique football. Personne. Je trouvais que ça manquait de jeux vidéo. Désolé, Julien. Fait que j'ai décidé de faire une espèce de chronique de jeux vidéo. On va commencer par le commencement. Andy Jacques, mesdames, messieurs. OK. On commence avec un petit jeu. Fait que tout le monde à la maison, puis ici en studio, on peut jouer. On va commencer avec devine l'intro de jeux vidéo. Oh. Fait que parle-moi ça après. Moi, je Zelda Twilight Princess. Jeux vidéo, les enfants. Moi, j'avais un kid revolé. Ça va être un jeu japonais, d'après moi. C'est bon. Surtout que mon intro disait qu'il y avait du manga. Le Roi Lion, c'était Final Fantasy. Babord. Full Metal Alchemist. En tout cas, il va y avoir un héros qui va être complexé. Puis il va avoir c'est très populaire à part de ça tout. comme jeu. Point hack. Et si je peux en rajouter même. On est à jour. La série, c'est une série, en passant. Ouais. Et il y a certains titres de cette série qui sont dans les jeux les plus chers quand ils sont mint condition. Dans les plus chers dans le monde. Shin Megami Tensei Goodie. Centipede. Doki Doki Panic. Une affaire au Dreamcast dont tout le monde se calisse. Non, c'était sur PlayStation 2, ça. OK. Et les autres étaient sur le Super Nintendo. Bomberman. C'est pas vrai, c'était sur PlayStation 1. Bomberman. Wild Arms. Non, on n'était pas loin. Solitaire. Breath of Fire. Il y en a eu, on est rendu à 5. Il y en a peut-être un 6e, je suis pas certain. Fantasy Star. Suikoden. Et voilà. C'est Suikoden 3. Le premier qui était sur PlayStation 2. Suikoden, le 1 et le 2 sont vraiment dans les jeux quand ils sont mint condition les plus chers. C'est très excellent, là, mais les plus chers, là, je pense que mint condition, c'est 250$. J'ai tenu le 1 dans mes mains. Mon ex avait le 1 et le 2. Ma mère les a jamais eu. Suikoden 3, ce qui était intéressant, c'est que tu avais une perspective de jeu, si tu veux. On avait 3 protagonistes. Évidemment, si vous connaissez la série Suikoden, c'est que tu as 108 bonhommes à trouver dans le jeu. 108 Stars of Destiny. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Dans celle-là, la twist différente, c'est que tu avais des chapitres. Fait que tu suivais, mettons, l'histoire de X. Puis là, ça permettait évidemment des interconnexions. C'était pour ça qu'il a fait ça. Là, je comprends. Fait que c'est ça. Excellent jeu que je vous recommande tous à essayer. Les gars, ils étaient hot, les shots, les batailles, là. Hein? Ça, c'était hot, les batailles. Ouais, les batailles, ouais, c'est ça, tu pouvais combiner, puis des fois, tu pouvais trouver puis des fois, trouver les 108 bonhommes, c'était pas si évident. Non, c'est un de caché, là, qui fait son ninja, tu dis pas. Ouais, il y a généralement des ninjas. Fait que là, on passe à la deuxième. Ma deuxième partie de ma chronique, je l'ai appelée le jeu Flash de la semaine, parce qu'on est dans un monde de Flash. Le jeu Flash de la semaine. Le jeu Flash de la semaine. Le jeu Flash de la semaine. Jeu Flash. OK. On coupe. Alors, cette semaine, je vous propose un excellent jeu qui s'appelle Realm of the Mad God. C'est un jeu assez rétro. Tu peux partir de la vidéo quand tu veux. Realm of the Mad God, comme vous pouvez voir, c'est du 8 bits. C'est fantastique. C'est un jeu minimaliste en ligne. Fait qu'on pourrait quasiment appeler ça un MMORPG. Autrement dit, comme vous pouvez voir, dans le fond, c'est assez simple. C'est que tu as des petits bonhommes en 8 bits. Tu as le choix de ton guerrier, ton voleur. Tu commences avec Mage, puis après ça, tu débloques les classes. Comme vous pouvez voir, il y en reste encore plein à débloquer. Tu peux monter. Le but, dans le fond, dans le jeu, c'est assez simple, c'est de mourir.
C'est de mourir, c'est que quand tu meurs, plus loin que tu te rends dans le jeu, puis quand tu meurs, tu gagnes des fame points. Fait que le but, dans le fond, c'est de toffer le plus longtemps possible, mais tu vas mourir d'une manière ou d'une autre. Ok, tu t'en sors pas. Tu peux pas gagner, là. Attache-toi pas. Tu vas mourir. Comme fait, il y avait plein de monde au stade. C'est un peu chargé. Hein? C'est super simple. T'as une arme, une armure, une affaire spéciale, parce que chacun des bonhommes a un petit power spécial. Puis t'attaques. Exact. Ça ressemble énormément, pour les puristes, ça ressemble énormément à Gauntlet, mais 8 bits, avec plein d'autres mondes. Puis ce qui est fun, c'est que tu peux être en team avec le monde, faire des parties, mais le jeu est pas punitif de ce côté-là. Fait qu'il y a pas vraiment de sens de party. C'est que tu te promènes, s'il y a quelqu'un qui est là, tu bats un monstre, tout le monde gagne l'XP dans le coin. Puis si tu t'en vas, tu t'en vas. Là, c'est fini. Là. Fait que dans le fond, tout le monde se suit de cette façon-là. Puis c'est quand même assez intéressant parce que tu peux être party avec n'importe qui. C'est pas grave, tout le monde s'aide. Puis écoute, ce jeu-là, c'est assez simple. Tu as besoin de 2 pitons. La souris pour tirer, piton de gauche, spacebar pour ton power. That's all. On a gagné. Ça fait beaucoup déjà. Ouais, je sais. Pour toi, je le sais. On peut substituer la spacebar pour une affaire automatique pertinente. Alors, je jouais sans tirer jamais. Et je me promenais. Ça a l'air cool. Oui, c'est super simple. Je me suis pris à jouer, oh mon Dieu, des heures à ce jeu-là. Et c'est continuel parce qu'il y a plein de monde de toute façon. Fait que, là, on regarde le meilleur joueur au monde de ce jeu. Ben, c'est moi. Ah, ok. Et j'ai enfin réussi à débloquer le nécromancien parce que pour débloquer les classes, il faut que tu te rendes jusqu'au niveau 20 et c'est pas si évident que ça. C'est un jeu que quand t'es niveau 19, ça te fait chier en esti parce que tu perds tes items en passant. Évidemment, quand ton bonhomme meurt, tu perds tes items. Fait que des fois, tu peux aller en déposer dans ton vault, mais sinon, t'as perdu. Dans le fond, c'est un compte que tu montes, c'est pas un bonhomme. Et voilà, exactement. Ok, on peut arrêter ça là pour celui-là. Ça a l'air cool, ça. T'as appelé ça comment? The Adventures of Barbie? Ça s'appelle, le jeu, il s'appelle... Non, le jeu, il s'appelle Realm of the Mad God. Vous pouvez aller sur à peu près n'importe quel site ou tapez-le dans Google, c'est assez simple. Moi, je me sers de mon site fétiche qui est congregate.com. Mais Google va faire l'affaire. Dernière chronique ou dernière partie, c'est je l'ai appelé ma chronique mémoire ou jeu vidéo du temps. Jeu vidéo du temps. C'était tellement mieux avant. Et Et ça, tu peux le partir quand tu veux. Dans le fond, ça, c'est un des jeux d'arcade pas mal méconnu parce qu'il était vers la fin des arcades. Ça a été l'avant-dernier jeu fait par Capcom, un 2D side scroller, si on veut. Ouais. Et c'était Donjons et Dragons, mais la suite de Shadow of Mist... Non, celle-là, c'est Shadow of Mystara, qui était la suite en arcade de Tower of Doom. Et qui est vraiment, honnêtement, dans les jeux d'arcade, j'en ai mis beaucoup des bêtes sous dans celle-là. C'est un excellent side-scroller. C'est même, à mon sens, à moi, un des meilleurs qu'on peut trouver dans l'arcade. Il n'a pas été vraiment porté sur les consoles. C'est pas vrai, il a été porté sur le Sega Saturn. Bonne chance. Puis la Jaguar. Comme fait voir, on a évidemment les choix classiques, le cleric, le mage, on a l'elfe, le nain, on en a pour tous les goûts, on a la valeur. L'elfe là-dedans aussi? Oui, on a l'elfe aussi. Cool, ça va on peut l'haïr si tu veux. Le jeu, il est vraiment, si tu veux, tu peux même l'avancer parce que le début est assez long. Ça va, je mets là à 3 minutes, je pense. Pour vraiment avoir du vrai combat. Ah, mais là, ça allait, ça fait l'histoire. Combat pur. Du vrai combat. Combat pur. La vérité. Hein? Ouais. Comme... Évidemment... Sont la vérité. Je fais dire l'administration Bush, mais je t'en ai tapé dedans. Ouais. Ils sont même plus là. Ouais, laisse-les tranquille. Pourquoi qu'on le voit plus? Laisse-les tranquille. Ah. OK, bon. Là, ce qui est le fun, c'est que... C'est un jeu-là, ce qui est le fun, c'est qu'au début, quand tu fais ta première partie... ben là on l'a passé, mais c'est rien que rendu là où est-ce que tu choisis ton nom. Et c'était un des rares jeux d'arcade où est-ce que ton nom pouvait composer 6 lettres. Oh, wow! Ouais. Et une autre affaire qui était spéciale, c'est que tu avais un bouton additionnel de sort. Fait que le mage, je sais pas si on va le voir à un moment donné, mais le mage et le cleric ont des... Ben les autres aussi, mais surtout eux, ont des cercles
des cercles de power que tu peux tout simplement choisir le sort que tu voulais caster. Évidemment, on a les plus populaires. Le Magic Missile, Portal, Cure, exactement. Le Vadé Rétro, le Turn Undead. Si t'avais personne dans Donjons et Dragons, si t'as pas quelqu'un qui fait des cures dans ton party, c'est sûr que t'es fait. Ben, t'as les potions, mais c'est jamais assez. Aussi, ce qui est super intéressant dans ce jeu-là, c'est que t'as plein de goodies spéciales. Vous voyez, il y a des items qui tombent. Tu avais des armes spéciales que tu peux découvrir, puis ça t'amenait à une fin spéciale. Puis comme dans Castle Smasher. Le jeu était... Ouais, c'est ça. Puis ça remonte en 94. Ça, c'est des battes contre des loups aigles? Ouais, ben ça, c'est des bears. Des All Bears. Ou des bears. Des All Bears. Des ours hiboux? Ben non, des hibours. Des hibours. C'est correct, Bruno, il y en a pas. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça s'appelle un hibours. Tu peux faire 5 attaques par tour avec un hibours. Et voilà. C'est weird, un hibours, j'aime pas ça. Alors, ce jeu-là... Comment c'est né, les hibours? Regardez, ça, c'est le monstre de fin du premier tableau. C'est un gobelin sur un juggernaut, genre. C'était super le fun. Puis là, quand tu le battais, ben, il se pitchait dans le fossé. Juggernaut, lui, il mangeait des hamburgers. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va voir, regarde, vous voyez là, le cercle de power. Là, on voit le mage. Le mage qui va caster quelque chose. Puis là, c'est cool. Puis là, la joke, c'est que quand tu castais un sort, ça gelait le temps que le sort soit casté. Fait que oui, des fois, le mage, rendu très haut niveau, il était chiant, mais quand même, non, c'était correct. Ça tuait pas le mood vraiment du jeu, à ma mémoire. Surtout quand t'es un mage, t'as toute la tension. Vraiment, mais checkez ça. Puis ce jeu-là, évidemment, comme je disais, la seule façon de l'avoir sur une console, c'est bien sûr d'avoir la Sega Saturn. Ou si vous allez chercher un émulateur même, je l'ai chez moi, dans mon ordinateur. Vous pouvez maintenant jouer dans le confort de votre appartement. C'est sûr qu'on a joué chez vous. Sans avoir à mettre de 25 cents. Ben, tu peux en mettre, mais c'est pas aussi. Alors, c'est là-dessus que se finit ma chronique. C'est meilleur que Knights of the Round? C'est vraiment meilleur que Knights of the Round. Ton ménage d'amis, ça a été vite, hein? C'est ça. Merci beaucoup, Andy. C'est le fun de retourner dans des j'aime ça. Les jeux vidéo, il n'y avait plus personne qui en parlait. Bruno, nouvelles? Oui! Alors, un homme de 28 ans a appelé la police le 17 février dernier affirmant qu'il était invisible. On a ici la photo Est-ce qu'on a la photo? Oui. C'est l'homme invisible à soir au 10. On a ici la photo de Kevin Bacon qui jouait l'homme invisible dans un film. J'ai pas réussi à trouver de photo d'homme invisible. Je me suis dit que j'allais prendre le next best thing. Les ambulanciers et la police se sont alors rendus à la résidence de l'homme qui est en détresse. Selon le rapport d'incident, les policiers du comté de Barrow en Georgie ont été informés par les ambulanciers que l'homme n'avait pas besoin d'assistance. C'était son 4e ou 5e appel d'urgence en quelques semaines. Apparemment, l'homme avait consommé tous les médicaments qu'il s'était fait donner la veille et voulait un lift à l'hôpital pour en avoir plus. Selon le centre de détention du comté de Barrow, l'homme non invisible a été précédemment arrêté pour intrusion et omission de se présenter. Ça s'appelle failure to appear, ça en anglais. Dans le sens invisible. Nice. Il est moche, sa victoire. C'est moi qui l'a fait. Encore un autre héros. Penses-tu qu'il va voler un dépanneur? Peut-être qu'on va en réentendre parler. Il va être en recherche de médicaments. Il va s'attaquer encore à un pauvre dépanneur. Tout le temps, les dépanneurs. Sauf à soir, c'était une maison. C'était une maison complète à soir. C'est correct, c'est du vieux linge. Je peux faire du jardinage. Là-dessus, c'était le 70% d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller voter sur www.douteux.org pour le long métrage de lundi prochain. On remercie beaucoup Dieu. On remercie Myriam à la technique. Nos chroniqueurs. Ça me fait plaisir! Il y a l'excellent Julien Vernacci, Olivier Journier et Bruno Corbin. Et la semaine prochaine, ça va être le retour de Andy, sûrement avec une autre de ses chroniques gentilles. Sinon, il y a Étienne Forêt et puis Mathieu Boudreau qui vont venir checker ça. Les meilleurs. Et puis, faites attention à vous autres parce que chaque jour est un cadeau. Allez nous liker sur Facebook, là, pis tout, ce serait le fun. Douteux.tv, Douteux.tv, 70%. Puis le musée de l'absurde. Le musée de l'absurde. Puis jasez-nous, là, on aime ça. On est là pour ça. La mort de Noël. Faites donc ce qu'on vous dit. On achève la section archives aussi. La section archives sur Douteux TV s'en vient. Ça va être pas mal solide. C'est fini l'époque Just TV. Ça va être écœurant. Ça veut dire que tes trolls vont pouvoir sortir de là. Ça va tout dégager. Ça va tout
Ça va tout. Tout va être là. Tout. Peut-être Ami Godette au micro qui vous remercie bien gros. On va faire autre chose sur les ondes de douteux.tv. C'est la télé. On va aller voir Argoman dans quelques instants. Argoman. Ça, c'est Spectreman, ça. Ouais, je sais. Argoman. À moins que tu préfères que je fasse Argoman. Pic de comicile. Audacieux. Tu peux switcher. L'émission est terminée. On vient de tomber dans le monde des malaises. Tu voudras quand tu voudras. On se dit déjà bonsoir, mais on reste près de vous. Jusqu'à lundi, on pense à vous, à notre prochain rendez-vous. C'est vrai, on ne se dit pas souvent qu'on est bien ensemble aussi. On veut vous dire au moins merci d'être là pour nous, mes amis. Ciao, bon week-end, à lundi, bye bye. Après la pause, poursuivez avec